sainte Marguerite Marie, qui a travaillé à ce qu'elle soit instaurée dans l'Église universelle. Cela s'est fait en 1856, sous le pontificat de Pie IX, qui a étendu cette fête à toute l'Église, alors que déjà elle était célébrée dans certains lieux. Cette fête du Sacré-Cœur n'est pas une fête qui célèbre un nouvel événement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête qui fait la synthèse de tous les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'elle arrive à la fin de ce cycle qui nous a fait méditer sur l'incarnation du Sauveur, sur sa mort, sa résurrection et sa victoire dans les cieux. Le pape Pie XI nous dit: en cette forme de dévotion, ne trouve-t-on pas le résumé de toute la religion, et par le fait même la règle de la perfection, celle qui conduit le plus facilement les intelligences à la connaissance approfondie du Christ Seigneur, entraîne le plus fortement les esprits à son amour et le plus efficacement à son imitation. Et Monseigneur Bonnard, éminent ecclésiastique du début du XXe siècle, nous dit: la religion du Sacré-Cœur n'est pas une simple dévotion de sentiment, ce n'est pas même un dogme spécial et isolé, c'est la synthèse de toute la doctrine catholique, de toute la morale catholique, résumée dans l'amour de Jésus-Christ pour nous et de nous pour Jésus-Christ. Nous voyons cela très bien dans, justement, ce qui nous est raconté dans l'Évangile que nous venons de lire. Les soldats qui viennent vérifier que les condamnés sont bien morts et viennent éventuellement les achever. Les deux larrons ne sont pas morts quand ils arrivent. Ils sont encore vivants et les soldats, pour achever leur supplice, vont leur briser les genoux. Ainsi, les condamnés ne pourront plus s'appuyer sur leurs pieds pour reprendre de l'air et avoir de nouveau un peu d'oxygène, et ils vont mourir assez vite asphyxiés. C'était la mort des condamnés sur la croix. Notre Seigneur, lui, est déjà mort. Mais pour s'assurer qu'ils ne vont pas laisser sur la croix quelqu'un qui ne serait pas mort véritablement, un des soldats va donc lui percer le cœur d'un coup de lance. Cette blessure au cœur n'est pas une blessure qui a fait souffrir notre Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà mort, il a déjà remis son âme à son Père dans un grand cri. Simplement, cette blessure résume et synthétise toutes les blessures que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir pour nous. Pourquoi a-t-il souffert sur la croix? Par amour pour nous, et son cœur est ouvert, et son cœur laisse encore s'écouler du sang et de l'eau, même après sa mort, pour nous le manifester. Ce sang et cette eau sont le symbole de la vie de la grâce, et en particulier des sacrements, qui pourront désormais se répandre sur les hommes. Le pape Pie XII a écrit en 1956 une belle encyclique sur le Sacré-Cœur, Orietis Aquas, justement en l'année du centenaire de l'extension de cette fête à l'Église universelle. Et il nous dit pourquoi le cœur sacré de Jésus est adorable. Il nous donne deux raisons pour cela. Tout d'abord, parce que le cœur humain de notre Seigneur Jésus-Christ est uni hypostatiquement, comme on dit en théologie, à la personne divine du Verbe. C'est toute l'humanité de notre Seigneur qui est adorable. Et l'Église rend un culte de latrie à son divin Rédempteur. Cela vaut pour le cœur, mais cela vaut effectivement pour tout le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le cœur en particulier? Parce que le cœur, plus que toutes les autres parties du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, est le signe naturel et le symbole de son immense charité envers le genre humain. Oui, le cœur symbolise l'amour et le signe naturel de l'amour. C'est pourquoi nous honorons d'un culte particulier ce cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons manifesté non pas
dans une page particulière de l'Évangile, dans un épisode précis de la vie de notre Seigneur. Nous le voyons manifesté dans l'ensemble de l'Évangile, dans toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'hésitons pas, mes bien chers frères, à lire régulièrement les Évangiles pour avoir cette connaissance approfondie de notre Sauveur, mais à voir dans chacune des pages cette manifestation de la bonté et de la miséricorde de notre Seigneur envers nous. Nous le voyons en particulier lorsque notre Seigneur s'adresse aux plus petits, aux plus faibles, et également à ceux qui ont le plus besoin de lui, c'est-à-dire les pécheurs. Et je voudrais vous donner quelques exemples pour méditer sur cet amour du Christ pour nous en ce jour. Nous avons un épisode qui nous est rapporté dans les évangiles. Notre Seigneur et les apôtres sont assez fatigués, sans doute à la fin d'une journée d'apostolat. Ils cherchent un coin un peu tranquille pour se reposer, s'asseoir à la fraîcheur du soir. Et voilà que des enfants du village où ils sont ont appris que le Maître était là et ils viennent en nombre jouer autour de notre Seigneur, chercher à le voir, chercher à le toucher. Et les apôtres, qui croient bien faire, essaient de faire partir toute cette marmaille, essaient de vivement les faire reculer, avec quelques paroles un peu sèches, comme peut-être ils savent faire. Et notre Seigneur, nous le savons bien, les arrête. Notre Seigneur leur dit non, ne faites pas cela, ne les faites pas partir, laissez venir à moi les petits-enfants. Voyez la bonté du cœur de Jésus. Son repos, oui, il en a besoin, il est fatigué, il a une nature humaine qui se fatigue, mais ses enfants veulent le voir, qu'on ne les empêche pas. Les plus petits sont bienvenus auprès de lui et il passe sur sa fatigue pour les recevoir, les bénir, leur parler, écouter leur babillage enfantin. Nous avons également de beaux exemples lorsque notre Seigneur reçoit les malades. Y a-t-il un seul malade qu'il ait éconduit, qu'il ait renvoyé sans lui faire du bien? Parfois, certes, il ne donne pas la guérison tout de suite. C'est parce qu'il veut, en même temps que la guérison corporelle, donner la guérison spirituelle et le don de la foi. Et à chaque fois, il fait du bien et il accueille ses malades. Nous en avons également un exemple lorsque notre Seigneur chasse les marchands du temple. Notre Seigneur voit, et c'est la deuxième fois dans sa vie, de nouveau, les parvis du temple qui sont remplis par ces marchands, par ces changeurs d'argent, qui bien sûr rendent service aux pèlerins. Il s'agit de vendre des animaux qui seront ensuite offerts au temple, qui seront offerts en sacrifice. Il s'agit de changer l'argent des pèlerins étrangers afin qu'ils puissent effectivement acheter ce dont ils ont besoin pour leur pèlerinage. Mais cela n'a rien à faire dans le temple. Aussi notre Seigneur va se mettre en colère, véritablement, mais une sainte colère, pour chasser ces marchands du temple. Il va prendre une corde et il va fouetter tous ces gens, renverser les tables, faire partir les caisses par terre. On peut imaginer un petit peu le spectacle. Et en quelques minutes, la place est vide, avec certes 2-3 trucs qui traînent encore. Et c'est à ce moment-là, précisément, qu'un groupe d'estropiés, de malades, vient trouver notre Seigneur pour obtenir leur guérison. Imaginez si nous avions été à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela n'aurait vraiment pas été le moment de nous déranger pour ce genre de choses. Ah, vous les malades, fichez-moi la paix! Et on aurait certainement utilisé encore son fouet pour les faire partir. Mais notre Seigneur n'est pas comme cela. Si notre Seigneur s'est mis en colère pour chasser les marchands du temple, sa colère baisse tout d'un coup, car il la domine parfaitement, et il reçoit ces malades, ces estropiés, avec sa bonté habituelle, sa grande charité. Et effectivement, il les guérit, parce qu'ils lui ont demandé leur guérison. Voilà l'amour du cœur de Jésus pour les pauvres, pour les malades. Nous avons également de beaux exemples de l'accueil du cœur de Jésus pour les pécheurs. Notre Seigneur qui va véritablement parfois chercher la brebis égarée, se fatiguer pour la retrouver et la rapporter sur ses épaules au bercail. Lorsqu'il se rend à Jéricho, il sait bien qu'il y a là un homme assez connu, Zachée, qui vit dans le péché,
étant un voleur, un profiteur. Zachée veut voir notre Seigneur, monte sur un arbre pour l'apercevoir, et notre Seigneur s'invite chez lui. Zachée, descends vite de ton arbre, il faut qu'aujourd'hui je mange dans ta demeure, dans ta maison. Notre Seigneur y tient. Et à cette occasion, Zachée se convertira complètement. Nous avons l'exemple de la Samaritaine. Notre Seigneur est auprès d'un village samaritain, les apôtres vont dans le village pour acheter quelques vivres, notre Seigneur reste tout seul. Il aurait pu accompagner les apôtres, il veut rester tout seul, parce qu'il veut se ménager un entretien avec cette femme samaritaine qui viendra puiser de l'eau à ce puits. Et il la convertira, cette femme. Et effectivement, tout le village aussi se convertira, parce que cette femme, enthousiasmée par notre Seigneur Jésus-Christ, ira raconter tout ce qu'a fait le Christ pour elle. Nous avons encore un autre exemple dans cet épisode de la femme adultère. Notre Seigneur enseigne le grand matin au temple, et une foule assez nombreuse l'écoute, et les scribes et les pharisiens ont enfin trouvé un moyen de condamner notre Seigneur et sa prédication. Ils ont réussi à prendre une femme en flagrant délit d'adultère. L'homme, ils n'ont pas pu le prendre, mais la femme, elle, ils l'ont prise. Aussi viennent-ils auprès de notre Seigneur en ayant avec eux cette femme certainement ligotée, pour pas qu'elle ne s'échappe, et ils viennent interrompre notre Seigneur en lui disant « Maître, vous qui avez tant de choses à nous dire, dites-nous ce qu'il faut faire de cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, s'il vous plaît. Faut-il, selon la loi de Moïse, la lapider ?» On ne riait pas avec ce genre de faute, et c'est bien normal, car le mariage est le fondement de l'ordre social. Ou, au contraire, faut-il faire d'autres choses avec elle? À vous de nous dire, maître. Nous voyons le piège qui est tendu à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il dit qu'il faut se conformer à la loi de Moïse, où est sa loi d'amour? Où est sa miséricorde pour les pécheurs? Il faut lapider cette femme sur l'heure. Bravo, Seigneur. S'il dit qu'il ne faut pas la lapider, il s'oppose à toute la loi de Moïse. Il s'oppose à ce fondement solide de l'ordre social. Et il permet tous les désordres à ce moment-là. Notre Seigneur ne répond pas rapidement. Nous voyons dans l'Évangile qu'il s'accroupit par terre et qu'avec son doigt ou un petit bâton, il écrit sur la poussière du sol, comme si les pharisiens et les scribes n'existaient plus pour lui. Les scribes et les pharisiens s'impatientent, ils réitèrent leurs questions afin que notre Seigneur leur donne enfin une réponse. Notre Seigneur se relève doucement, et nous connaissons son admirable réponse, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il se raccroupit, et il continue à écrire. Et les scribes et les pharisiens vont discrètement revenir chez eux, partir de ce groupe. En commençant par les plus vieux, nous dit le texte de l'Écriture sainte, car certainement les plus vieux ont la conscience plus chargée de fautes. Ils savent très bien que notre Seigneur lit dans les consciences. Aucun d'eux n'oserait prendre une pierre. Non, pas toi. Rappelle-toi ce que tu as fait dans ta jeunesse. Ils n'oseraient pas, évidemment. Alors ils partent, et au bout d'un moment, notre Seigneur est seul avec cette femme. Notre Seigneur se relève et lui dit, où sont donc tes accusateurs? Ils ont disparu. Cette femme dit, il n'y en a plus, ils ne sont plus là. Et notre Seigneur la renvoie, lui pardonnant, mais avec ses paroles, va et ne pêche plus. Notre Seigneur est bon pour le pécheur, mais il veut combattre le péché, évidemment. Car sa bonté pour le pécheur veut le voir sauvé, veut le voir dans l'état de grâce, dans l'amitié de Dieu. Et donc il lutte évidemment contre le péché qui souille nos âmes. Voilà, mes bien chers frères, quelques exemples que nous trouvons ça et là dans l'Évangile, mais nous pouvons en trouver de nombreux, car toutes les pages de l'Évangile nous parlent de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos âmes. Alors, mes bien chers frères, en cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, durant ce mois de juin consacré tout particulièrement à honorer ce Sacré-Cœur, eh bien, prions-le, honorons-le, pensons à lui dans nos prières et nos dévotions. Également, essayons de rendre à Dieu amour pour amour.
si notre Seigneur nous montre son cœur dévorant d'amour, c'est pour que nous lui donnions également notre cœur afin qu'il l'embrasse de son amour. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, dit notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, et qui n'en reçoit en retour que froideur et indifférence. Voilà ce qui fait souffrir le cœur de notre Seigneur, de n'être pas aimé par ceux qu'il a sauvés et qu'il a rachetés, ou de n'être pas aimé suffisamment. Alors aimons notre Seigneur pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Consacrons-nous à lui, consacrons-lui nos familles, nos entreprises, et il faudra bien un jour que la société tout entière se consacre au Sacré-Cœur de Jésus pour vivre sous le doux joug du Christ roi. Je terminerai en citant le pape Pie XII qui s'adresse à des jeunes foyers et qui les encourage à honorer le Sacré-Cœur et à se consacrer au Sacré-Cœur. Faites donc de ce cœur le roi de votre foyer, et ainsi vous y établirez la paix. Et cela d'autant plus qu'il a renouvelé et spécifié les bénédictions de son Père Céleste aux familles, par la promesse de faire régner la paix dans celles qui se consacreraient à lui. Si seulement tous les hommes entendaient cette invitation et ces promesses, que d'âmes ignorent encore, que d'âmes méprisent la source de grâce qui leur a été ouverte et qu'il leur reste un accès si facile. Ah, ne soyez point du nombre de ces négligents ou de ces insensés qui refusent au roi d'amour la porte de leur foyer, de leur cité, de leur nation, et qui retardent ainsi le jour où le monde retrouvera la paix et la vraie félicité.